J'attendais au ouvrir son casier judiciaire. Et il feuillote, et il feuillote. Et il feuillote. Il regarde, il tourne, il dit je trouve rien. Et il n'y a rien, les pages sont blanches. Partez monsieur, il n'y a absolument rien. Vous partez du tribunal justifié. Et bien que le sang de l'agneau de Dieu purifie un cœur, le diable essaye d'ouvrir là notre archive. Mais il tourne les pages, il dit c'est blanc, 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 c'est blanc. Partez justifié, plus personne ne peut le pointer du doigt. Que Dieu soit béni. Mais cela, ce n'est pas le temps qui le fait. Est-ce que tu comprends? Cela, ce n'est pas la religion qui le fait. Cela n'est pas en payant de l'argent que cela se fait. Comment ça se fait, Isaac? Comment? Pour avoir un cœur comme ça, comment il faut faire? Viens à Jésus, repens-toi, obéis. Mais obéis comment? Obéis demandant pardon à Dieu. Écoute la voix de Jean-Baptiste. La voix de Jean-Baptiste dit repentez-vous, produisez un fruit digne de repentance. Et quand tu écoutes le message de Jean-Baptiste, que tu l'acceptes, alors ce même Jean-Baptiste dit, tu l'acceptes mon message, tu te repens, oui, alors maintenant moi je te dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte ton péché. Oh, que Dieu soit béni. Moi je te dis que Jean-Baptiste est toujours là. Comment? Oui, le Saint-Esprit, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le message de Jean-Baptiste qui dit repentez-vous, le Saint-Esprit amène à toujours le même message pour toi qui ne connais pas le Seigneur. Il te dit repens-toi. Repens-toi, regarde la misère que le péché a dans laquelle il t'a mis. Repens-toi, reproduis un fruit digne de repentance. Et toi tu as le choix, ou soit de fermer ton cœur, de faire de la sourde oreille et de repartir comme certains religieux faisaient, parce qu'à l'époque ça se faisait. D'autres lèveront la main pour satisfaire leur conscience. Comme à l'époque aussi de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste les regarde, il dit, mais qui vous a appris à fuir à la colère de Dieu? En quelques mots, vous faites ça pour satisfaire votre conscience, mais produisez un fruit digne de repentance. Il y a des personnes qui lèvent leurs mains, mais qu'ils n'obtiennent pas la nouvelle naissance. Parce qu'ils lèvent leurs mains pour satisfaire leur conscience en disant, tu vois, je lève ma main, tu vois, il n'y a rien qui se passe. Mais en réalité, il n'y a pas de repentance dans leur cœur. Mais quand il y a un cœur digne de repentance, qui pleure sur son péché, qui dit pardon Seigneur, parce que si tu as été à la croix, c'est à cause de moi. Il faut que tu comprennes bien que celui qu'il fallait qu'il soit crucifié, c'était toi. Est-ce que tu comprends? Amen, celui qui devait être châtié, c'est toi et c'est moi. Mais la Bible dit qu'il a été notre substitut, il a pris notre place. Comment notre substitut? Je voudrais vous donner un exemple avec un oncle à moi qui a été déporté en Allemagne, à la Seconde Guerre mondiale. On les avait mis là en rang pour les faire fusiller. Et il y avait là des tireurs là, qui étaient là, allemands. Il y a un certain moment, on disait, on prononçait les noms. Et les noms qu'on prononçait, il fallait qu'ils mettent un pied devant l'autre. Et ils se mettaient en face du mur, et là, on tirait, et il était mort. Alors on appelait, il y avait une liste. Un tel, mettez un pied devant et mettez-vous contre le mur. Et hop, il le faisait. Un tel, etc., etc. Et à un certain moment, c'est venu le tour de mon oncle. Il s'appelait Justin Castro. Il y a un certain moment, on me dit, Justin Castro. Et lui, bien sûr, il savait que s'il mettait un pied devant l'autre, on allait le tuer. Donc il disait rien. Il ne bougeait pas, il était toujours en ligne. Et Justin Castro. Et hop, il est en ligne, il ne bouge pas. Il y a un certain moment, il dit, Justin Castro, il prend la décision de mettre un pied devant de l'autre. Et quand il va avancer un pas, il y a un autre qui prend sa place. Écoutez, il y avait un monsieur qui est à côté de lui qui s'appelait exactement pareil que lui, nom et prénom. En quelques mots, il a pris sa place parce qu'il portait la même identité que lui. Écoutez, Jésus a été notre substitut, mais il ne portait pas notre identité parce que lui, il est divin et nous sommes humains. Mais il s'est matérialisé, il a pris notre identité, il est devenu un homme comme toi. Et la colère qui devait tomber sur toi, il a dit c'est moi. Tu veux frapper l'homme, frappe-moi. Et il a pris ta place. Il a été notre substitut, il a été le paratonnerre de Dieu. La colère de Dieu, au lieu de tomber sur nous, est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et toi, tu dis, Seigneur, comment est-ce possible? C'était moi qui devais être là et c'est toi qui as pris tout ça à cause de moi. Et maintenant, lui, il suscite des ministères, il t'attire là, il envoie l'Esprit Saint, la parole de Dieu, pour t'attirer dans ses filets d'amour, pour t'amener dans le ciel, parce que bientôt on va partir, frères et sœurs. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, et encore toi tu es là, tu dis, oui, je lève ma main, moi, il en reste sans moi, Seigneur, sans moi. Est-ce que tu évalues réellement? Non, ne t'évalues pas. Est-ce que tu évalues réellement ce que Jésus a fait pour toi?
Est-ce que tu comprends qu'il a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu comprends que lui, dans le ciel, il était sur le trône, il recevait l'adoration angélique, personne ne lui donnait des ordres à lui. Mais à cause de toi, il s'est levé de son trône, il se dépouille